Quatrième dimanche de Pâques, année A. Nous fêtons Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres de Jésus. Les différents textes soumis à notre méditation, nous avons le livre des Actes des Apôtres à la première lecture, le psaume 23, la deuxième lecture qui est tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre, ensuite l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tordieuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, et rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile
de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'homélie du jour. On pourra intituler ce dimanche « Jésus, l'unique berger ». Les textes proposés à notre méditation nous proposent Jésus comme le médiateur entre Dieu et les hommes. L'unique porte qui nous conduit au Père. Le Christ ressuscité, premier-né d'entre les morts, marche à la tête de son peuple afin de l'introduire de nouveau dans le royaume de son Père. Par notre conversion et notre baptême au nom de Jésus-Christ, Pierre nous dit, dans la première lecture, que nos péchés sont pardonnés et nous recevrons le don de l'Esprit Saint. Jésus est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Il appelle chaque brebis par son nom et il marche à la tête du troupeau. Il est prêt à donner sa vie pour chacune de ses brebis. Jésus nous met aussi en garde contre les bergers qui ne sont que des voleurs et des bandits. Ils ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Ceux-là ne passent pas par la porte, mais ils escaladent par un autre endroit. Nous chrétiens, ne ressemblons-nous pas beaucoup plus aujourd'hui à ceux qui escaladent plutôt qu'à ceux qui acceptent de peiner sur la voie de la perfection? La corruption, le mensonge, le vol, la tricherie et toutes les autres idolâtres ne constituent-ils pas des manières d'escalader? Pierre nous rappelle tout simplement aujourd'hui de bien agir à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ et à suivre ses pas. Que Marie, notre Mère, nous accompagne sur les pas de son Fils. L'homélie nous a été proposée par l'abbé Grégoire Nicolas Mackenzie. Avec Marie, pour la gloire de Jésus.